Bonjour à tous, amateurs de pop culture. Dans cet épisode, on va parler d'une série que je recommande aussi bien aux fans de comics en général que ceux qui n'en ont jamais approché. Bienvenue dans Rêver et parler de Young Justice. Aussi connu sous le nom de Justice League Nouvelle Génération chez nous. Ouais, les traducteurs parfois c'est pas ouf. Bref, sorti en 2010 aux États-Unis, la série est sortie en 2012 chez nous, au moment où la saison 2 allait bientôt sortir. Je l'ai découvert par hasard et c'est la première série d'ailleurs que j'ai découvert sur internet grâce au replay, parce que à l'époque, disons que les séries télé à La Réunion, la régularité c'était pas ça. Bref, la série raconte la création d'une nouvelle équipe de super-héros composée des équipiers de membres de la Justice League. Ceux-ci affrontant au départ des menaces secondaires pour décharger les charges de travail de leurs mentors, pour au final faire face à une menace inédite dans la série et dans l'univers d'ici, la lumière. Soyons clairs, j'ai vraiment adoré cette série. Pour plein de raisons, et la première, c'est son ouverture aux gens, qui ne connaissent rien du tout à l'univers d'ici. Et c'était mon cas à l'époque, très franchement, le peu que je connaissais grâce à Batman Arkham City a servi uniquement de bonus pas indispensable, car la série crée sa propre mythologie en puisant dans toutes les autres que je trouve d'une façon très intéressante. Pour moi, c'est une belle lettre d'amour à ce qu'il y a de mieux dans l'univers d'ici, et surtout un moyen de l'introduire aux jeunes qui n'y connaissent rien à cet univers, qui n'ont jamais été vraiment motivés à ouvrir un comics, tout en apportant des thématiques fortes. Quand j'étais gamin, j'ai jamais été attiré pour lire un comics, car les anthologies, c'était pas à ma portée, et en plus, ça m'agaçait plus qu'autre chose de voir des histoires que j'étais obligé de voir tout ce qui s'est passé avant pour comprendre. Puis j'ai découvert Young Justice, et là, waouh, c'était vraiment le vent de fraîcheur, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ces personnages et aux histoires dont ils puisaient l'inspiration. Franchement, cette série, c'est à destination des ados et pourtant, c'est tellement rare d'avoir une qualité d'écriture pareille, que ce soit les dialogues et surtout les thématiques abordées par les personnages et le scénario. C'est hallucinant la richesse que fournit cette série. Et pourtant, à première vue, quand j'ai vu les premiers épisodes, je me disais juste que ça serait un déluge de fanservice bateau. Puis, je me suis mis à m'attacher à ces personnages. Et le final de la première saison, c'était tellement fort. J'ai vu tellement peu de fois des méchants principaux aussi compétents, même tellement compétents que ce fut perturbant dans la saison 2. Franchement, c'est fou, leur plan était aussi bien réfléchi. Je vous le dis, les scénaristes ont su vraiment créer leur propre univers en exploitant au maximum tout ce que pouvait apporter le matériel de base. Toutes les intrigues, l'évolution aussi bien des héros que de la société. Je parle, mais j'essaye de pas vous spoiler, mais c'est juste que cette série, c'est pas une énième quête initiatique avec des menaces prétextes et des relations artificielles. Je dis pas que c'est mauvais en tant que tel, mais on en a tellement mangé que ça devenait plus vraiment pertinent pour moi. Là, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'on nous prenait pas pour des cons ou juste des gamins qui doivent bouffer des morales à appel et à peine dissimulées. Non, là, ça faisait réfléchir par nous-mêmes et les menaces montrées exposaient les problèmes des héros aussi bien que de la société en général. Je trouve que c'était un bijou d'écriture, pas parfait, mais quand même, c'est plus de ce genre de série que j'aimerais montrer aux générations futures. La série a eu 2 saisons vraiment magistrales, mais arrêtée pour des raisons vraiment grotesques, mais je vous laisserai chercher. Mais heureusement, la série a eu le droit à une suite après plusieurs années d'attente. Même si je ne l'ai pas regardée, du peu que j'ai pu me spoiler, clairement, ça a l'air tout aussi grandiose. Et la saison 4 a été annoncée au moment où j'écris cet épisode. Si vous aimez DC, vous devez impérativement voir cette série. Si vous aimez les univers de super-héros, c'est un truc à ne pas rater. Mais non, en fait, vraiment, allez voir la série. Pour vous faire votre avis, mais laissez au moins une chance à la série jusqu'à la fin. Parce que, au moins la saison 1, car tout comme Wakfu, car le final vaudra la peine. Si vous y accrochez pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais au moins, donnez-lui sa chance jusqu'à la première fin. Et oui, il y a tellement d'univers de qualité que beaucoup connaissent, mais finalement n'en parlent pas tant que ça. C'est sûr que si je veux voir la fin de cette série, il faut que plus de gens en parlent, parce que tout simplement en parler ça fait perdurer la série. Et je pense quand même que les scénaristes nous offriront sûrement un beau final. Quoi qu'il en soit, je voulais simplement vous en parler et faire rêver de cet univers qui j'espère fera résonance avec vous. Et qu'à votre tour, vous pourrez transmettre cette passion envers cet univers. Même si j'avoue que tous les milieux ne sont pas réceptifs aux mêmes univers de pop culture. Bref, la prochaine fois, on parlera d'un autre univers.